Dans cet épisode de Carnet de route, nous visiterons des villes fortifiées emblématiques du district de Husienne qui, jadis, défendaient Beijing contre les envahisseurs du Nord. Nous apprendrons les secrets du papier découpé, puis nous irons plus au nord pour voir un autre type d'invasion, la neige. Le nom de Zhangjiakou ne vous évoque peut-être pas grand-chose, à part d'être un hôte pour les Jeux Olympiques d'hiver 2022. Mais ici, à la périphérie, c'est comme si vous entriez dans une capsule temporelle où les traditions anciennes sont encore vivantes et populaires, en particulier lors de grandes fêtes comme la fête du printemps, la période festive la plus importante pour toute la Chine. À la pointe sud de la municipalité de Zhangjiakou et directement à l'ouest de Beijing se trouve le district de Husienne. Vieux de plus de 1600 ans, Husienne était autrefois sur la frontière impériale et protégeait la capitale des invasions du Nord. Cet endroit est jonché de forteresses et Tianjin se dirige vers la plus grande et la plus imposante, le pavillon de l'empereur de Jade, qui se trouve le long de la Grande Muraille de Chine. Bonjour, monsieur Li. C'est donc le pavillon de l'empereur de Jade, n'est-ce pas? Oui, c'est notre plus célèbre vestige culturel. On peut entrer et jeter un coup d'œil? Bien sûr. C'est beau. Oui, le pavillon de l'empereur de Jade a été construit sur la partie nord des murs de la ville, ce qui renforce son aspect imposant. À l'origine, le pavillon de l'empereur de Jade a été construit pour faire office de tour de guet il y a quelques 600 ans. En fait, Zhangjiakou était si important militairement qu'on l'appelait clé de Beijing. Voilà pourquoi le district de Husienne est depuis connu pour ses villes de garnison où les gens vivaient et travaillaient en sécurité derrière les murs de forteresse. Par la suite, comme la frontière impériale s'est déplacée vers l'extérieur, la tour de guet n'avait plus aucune utilité et a été transformée en temple taoïste dédié à l'empereur de Jade. Ce pavillon a été reconstruit plusieurs fois au cours des siècles. Et les noms de ceux qui ont effectué les réparations ont été enregistrés d'une manière unique. Ce sont des inscriptions au plafond? Oui, ce sont des inscriptions commémorant les rénovations antérieures. Ce sont les noms des artisans. Ils ont été écrits sur ces poutres pour la postérité. C'est intéressant. Il y a une autre utilité. On sait qu'il faut blâmer si quelque chose se casse. Voyez, cette inscription date de la 22e année du règne de Kangxi. Quelle vue magnifique! Husienne avait un fossé qui la protégeait à l'est, à l'ouest et au sud. Au nord, il y avait la rivière Ruliu. On peut dire que c'est la rivière mère de Husienne. La culture locale a prospéré sur les deux rives. La muraille est plus haute que moi. C'est juste le parapet. Les murs de la ville étaient renforcés. C'étaient les fortifications de ville les plus élevées et les plus abruptes le long de la Grande Muraille. Voilà pourquoi on l'appelait la ville de fer. Quelle est la hauteur de ces fortifications? 12 mètres de haut en bas. Et généralement? Habituellement autour de 8 mètres. Les murs de cette ville sont larges au sud et étroits au nord. Il y a des portes à l'est, à l'ouest et au sud. Il n'y a pas de porte nord. Au lieu de cela, ils ont construit le pavillon de l'empereur de Jade à l'endroit où le mur nord est le plus haut. C'était un ouvrage militaire. L'architecture est encore assez impressionnante. Oui, c'était un bâtiment important. Il y a 3 niveaux de toit de tuiles vernissées, représentant le statut le plus élevé autorisé pour les bâtiments non impériaux. Là-haut, vous pouvez marcher le long de la véranda. De là-haut, vous pouvez voir dans toutes les directions. On peut voir jusqu'à 500 km à la ronde, n'est-ce pas? C'est ce que j'ai lu sur le panneau.
Après avoir vu une forteresse sur les remparts de la ville, maintenant, que diriez-vous d'une ville dans une forteresse? Voici l'un des endroits les plus populaires ici, dans le district de Husian. Voici le bourg de Nuanchuan, lieu de l'ancienne citadelle de Sigubu. Si j'étais un envahisseur dans les temps anciens, je serais déjà mort parce que je viens d'entrer dans ce qu'on appelle un Wanchang, une ville jarre, qui est enfermée entre ces deux portes-là autour de moi. En tant qu'envahisseur, je suis toujours tenté de passer par la porte parce que c'est la partie la plus vulnérable des fortifications. Mais une fois que j'ai forcé cette porte, je pourrais penser que je suis comme chez moi. Mais ce que j'ignore, c'est qu'il y a une autre porte juste là. Et immédiatement, je serai encerclé de tous côtés par des soldats armés d'arcs, de flèches, de chaudrons pleins d'huile bouillante, et je serai massacré juste comme ça. Presque chaque village du Husian a sa propre forteresse. Il y a quelques décennies, un couvre-feu était encore en vigueur ici. Les gens qui labouraient les champs à l'extérieur de la forteresse devaient revenir dans la soirée, afin que l'on puisse fermer les portes pour la nuit. Ainsi, au sein de la forteresse, se trouve en fait une ville. C'est donc très différent des autres postes militaires. Et comme vous pouvez le voir, c'est l'axe central, où les gens vaquent à leurs occupations quotidiennes. Vous avez des boutiques de chaque côté, et c'est la principale rue commerçante. Ah, il y a même un embouteillage. Mais je pense que ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'ici, au beau milieu de la ville, il y a un bûcher. Je veux dire, qu'est-ce qu'il fait ici? Je me suis renseigné, et en fait, on l'allume pour la fête du printemps. Et il est censé apporter bonne fortune à l'ensemble de la ville, et aussi réchauffer un peu vos mains. Sigubu est la ville fortifiée la mieux conservée du district du Husian, et contrairement aux autres, elle est toujours habitée. Errez dans les rues principales et les ruelles et vous trouverez des gens qui vaquent à leurs occupations quotidiennes. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui est un jour particulier. Comme c'est le Nouvel An chinois, tout le monde est dehors à se promener. Les gens mangent aussi des jujubes, des poires et des cacahuètes pour prévenir des maladies conformément à la tradition locale. Il y a beaucoup de forteresses dans le district de Husian, mais Sigubu est probablement l'une des mieux équipées pour les voyageurs comme moi, parce qu'il y a un grand choix en termes d'hébergement, comme celui-ci, qui est probablement l'un des meilleurs parce qu'il a des lits Krang authentiques, qui sont chose courante dans cette partie du nord de la Chine. Oh, ça a l'air bien. Oh, ces murs sont vraiment anciens. Ah, voilà ce dont je parlais, un Krang. Un lit chauffé qui vous garde au chaud pendant l'hiver. Cet endroit est l'un des établissements les plus agréables de la forteresse de Sigubu. À l'origine, il appartenait au gendre d'un empereur, ce qui est probablement la raison pour laquelle il a été si bien conservé. Apparemment, beaucoup de touristes viennent à Sigubu spécifiquement pour loger dans cet hôtel et savourer son histoire. À suivre, nous découvrirons ce qui rend le célèbre papier découpé de Husian si unique et tenterons d'apprendre les ficelles du métier sous la férule du meilleur artisan du coin. Dans cet épisode de Carnet de route, nous visiterons des villes fortifiées emblématiques du district de Husian qui, jadis, défendaient Beijing contre les envahisseurs du Nord. Nous apprendrons les secrets du papier découpé, puis nous irons plus au nord pour voir un autre type d'invasion, la neige.
Voici l'endroit où il faut aller si vous voulez trouver du papier découpé ici à Husienne. Mais toutes les boutiques sont fermées. La raison, c'est que les artisans de Husienne travaillent très dur. Ils travaillent tout au long de l'année sans interruption, même pendant les week-ends. Le seul moment où ils se reposent, c'est pendant la fête du printemps, ce qui montre l'importance de cette fête pour les habitants. Mais heureusement pour moi et vous, je vais rendre visite à deux des plus célèbres artisans du papier découpé ici, à Husienne. Les descendants des disciples de cet homme, Wang Laoshang, l'inventeur du papier découpé de Husienne. Pour les rencontrer, Tianjan se rend dans la rue du papier découpé qui est bordée de boutiques. Bonjour, vous êtes Monsieur Zhou? Oui, enchanté. Ce sont vos papiers découpés? Oui. Bonjour. Ils sont si délicats. Magnifiques. Je n'aurais même pas deviné qu'il s'agit de papier découpé. L'art du papier découpé existe en Chine depuis au moins 1500 ans et est l'un des arts folkloriques les plus connus dans le pays. Cependant, Husienne est le seul lieu en Chine où des couteaux au lieu de ciseaux sont utilisés pour couper le papier, ce qui ouvre un monde de possibilités pour les artistes. Ces derniers utilisent également plus qu'une seule couleur. Cela permet aux créations de prendre vie et d'être beaucoup plus que de simples décorations de fenêtres traditionnelles. Cette activité est si populaire à Husienne qu'elle fait vivre quelques 30 000 artisans. Et Tianjan va apprendre auprès du meilleur d'entre eux, Monsieur Zhou. On ne dirait pas que c'est du papier découpé. C'est l'endroit où je travaille. Ah, voici donc votre atelier. Vous avez vraiment beaucoup d'outils. Vous voyez, tout est fait main. C'est du papier à découper? Oui, c'est un brouillon. Il faut toujours dessiner avant de découper. On dirait que vous avez marqué les parties qui doivent être découpées. Oui. Par exemple, cela permet de couper les poils un à un. Les coupes sont rectilignes et uniformes. Cela montre une maîtrise des techniques de découpage. Comment coloriez-vous le papier une fois découpé? Ça, c'est le domaine d'expertise de ma femme. Vous êtes la coloriste. Oui, Est-ce un travail en cours là-bas? oui, regardez. Les couleurs sont assez complexes. Oui, nous utilisons beaucoup de couleurs et de nuances, du clair au foncé. Voici le produit fini. Il y a 4 couleurs et plusieurs nuances entre elles. Pouvez-vous me montrer comment on découpe le papier? Mon mari va vous montrer. Découper, c'est sa spécialité. Oui. Moi, je découpe et elle met les couleurs. D'accord, montrez-moi. Vous avez beaucoup de couteaux. Si vous voulez savoir le secret de l'art du papier découpé de Husienne, il vous faut un apprentissage pratique. Tianjan s'est débrouillé pour que Monsieur Zhou accepte de lui donner un cours rapide. Après mûre réflexion, Tianjan a choisi que le logo de carnet de route servirait de modèle à leur œuvre. Regardez, c'est le produit fini. Ça a pris quoi, 5 minutes? C'est plus ou moins le modèle. Maintenant, on doit le découper. Vous avez de gros ciseaux. C'est pour s'assurer que la coupe est nette. Oui, C'est un gros bloc de papier. une douzaine de feuilles. Vous en utilisez autant d'habitude? Ça dépend de votre habileté. Habituellement, vous utilisez des blocs de quelle épaisseur? De 40 ou 50 feuilles. 40 à 50 feuilles. Ce couteau peut trancher une telle épaisseur. Oui, si vous l'utilisez correctement, vous pouvez couper à travers un bloc de 100 feuilles. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il s'agit du couteau dont on vient de parler. Pourquoi le papier découpé est-il si populaire ici? Est-ce que beaucoup de jeunes viennent étudier cet art? Oui,
Si vous n'êtes pas dans l'artisanat, alors vous êtes dans l'agriculture. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'artisans qui font du papier découpé. Bien, laissez-moi d'abord enlever mes lunettes. Quand vous tenez le couteau, il ne faut pas l'incliner comme ceci ou cela. Il doit être parfaitement vertical, comme l'aiguille d'une machine à coudre. Il le tient tout à fait droit, quel que soit l'axe. Il est juste au-dessus. C'est comme un angle droit. Pour les détails plus fins, il faut un couteau plus petit. Oui, c'est comme changer un crayon HB pour un 2B. Vous devez utiliser le HB. J'ai fini la première lettre. C'est rapide. Vous avez l'air de faire ça avec beaucoup de facilité. Essayez de faire une ligne droite. Laissez cet espace. C'est le moment de vérité. Je n'ai aucune expérience. Je suis peut-être même incapable de le tenir bien droit. Le couteau s'enfonce très facilement. Je viens de découper le thé. Alors regardez la différence entre le coup de main du maître, c'est rectiligne, sans dentelure, ni quoi que ce soit, et mon thé, tout en dents de requin, et qui est pourtant la lettre la plus facile à faire. Quand on regarde derrière, c'est plus clair. Vous voyez la différence? Son E est tout à fait net, alors que mon T, avec ses bords dentelés, ressemble au passage laissé par une scie circulaire. Laissez-moi vous arranger ça, sinon ça ne sera pas montrable. Une des raisons pour laquelle le papier découpé de Huissienne est si célèbre est tout simplement parce qu'ils utilisent un couteau. Au lieu de découper un modèle à la fois, ils peuvent produire en masse des papiers découpés en faisant des incisions sur un bloc de papier. Cela signifie qu'ils peuvent vivre de cet artisanat, ce qui est inhabituel. Est-ce que c'est fini? Oui, plus ou moins. Quelle est la prochaine étape? Maintenant, il nous reste à le colorer. C'est ce qui rend le papier découpé de Huissienne unique. Ma femme va le faire. C'est la meilleure coloriste du district de Huissienne. Oh, le couple parfait. Y a-t-il des astuces pour la coloration? Bien sûr. Pour obtenir un dégradé de couleur, j'utilise d'abord une couleur foncée, puis une couleur claire. Cela donne plus de profondeur. En quoi la coloration du papier découpé à Huissienne est-elle différente d'ailleurs? Dans d'autres endroits, il suffit d'utiliser une seule couleur. L'effet n'est donc pas aussi saisissant. Elle est en train de donner à mon pochoir carnet de route un aspect tout à fait décent. Voilà la marque d'un expert. Vraiment. Après avoir mis la couleur, on presse sur le papier découpé pour faire ressortir les différentes nuances de couleurs. Vous pouvez voir que les deux côtés sont teints. Je peux regarder? C'est vraiment très bien. Regardez ça. Carnet de route dans toute sa splendeur, sauf pour les bords dentelés du thé. À suivre, nous visiterons l'un des sites des Jeux Olympiques d'hiver 2022 et nous verrons les grands progrès réalisés dans les sports d'hiver ces 2 dernières décennies dans le pays. Ces derniers temps, les zones dans le nord de Huissienne accueillent une foule tout à fait différente. Zhongli, environ 4 heures de route au nord-ouest de Beijing, est un haut lieu pour le secteur chinois des sports d'hiver en plein essor. C'est ici que se trouve un grand nombre de stations de ski parmi les plus visitées du pays, ainsi que l'un des sites qui accueilleront les Jeux Olympiques d'hiver 2022, la station Jardin Secret de Genting. Waouh! Super!
Voilà ce que j'appelle une station de ski de luxe. Bien, je vais poser mes affaires avant de descendre les pistes. Waouh, génial! J'ai même une cuisine pour me faire à manger. Et un réfrigérateur pour stocker mes bières. Ce qui est très attentionné de leur part. Super, le lit a l'air confortable. Regardez cette vue. Je ne peux pas attendre. Bonjour. Vous êtes mon moniteur? Oui, enchanté. Est-ce que c'est ici qu'on loue le matériel? Oui, c'est là-bas. Le ski est un sport en plein développement en Chine. Cela signifie que beaucoup de gens qui viennent ici ont peu ou aucune expérience sur les pentes. Heureusement, on peut trouver ici des moniteurs pour tous les niveaux parlant chinois et anglais, ainsi que tous les équipements imaginables. Me voici équipé. Ce qu'il y a de bien avec cet endroit, c'est qu'il y a de tout. Des lunettes, des casques, des gants, l'équipement au complet. En fait, pour vous dire la vérité, je suis un skieur et je n'ai jamais fait de snowboard. J'ai toujours pensé qu'ils en faisaient des tonnes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est rien, pas d'inquiétude. C'est juste un petit test pour voir quel pied vous mettez en avant naturellement. Cela permet de déterminer votre position sur le snowboard. Vous avez mis votre pied gauche en avant. Ah! Je vous ai pris pour un snowboarder typique qui brutalise les skieurs. Non, pas du tout. D'accord. Allons maintenant chercher nos planches. Le jardin secret de Genting est l'une des meilleures stations de ski de Chine. Le week-end, c'est un repère pour les amateurs de ski grâce en partie au fait qu'il y a une navette directe depuis la capitale. Très bien, c'est parti. Allons sur les pistes. C'est par où la sortie? Ici, une saison de ski dure 150 jours avec des chutes de neige de fin octobre à avril et les montagnes offrent une grande variété de pentes. Après un échauffement rapide, il est temps pour Tianjan d'entamer sa première leçon de snowboard. Top là! Ok, c'est un peu trop tôt pour ça. Je crois que j'ai compris. Bien, 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 bien. Restez stable, stable. Tournez, tournez. On tourne, on tourne. Au moins, Tianjan a l'embarras du choix pour mettre son postérieur à rude épreuve. Il y a en effet 87 pistes de ski ici. Heureusement, les sièges chauffants des remontées mécaniques importées assurent suffisamment de confort au derrière meurtri de Tianjan. Ces remontées sont en effet rapides et confortables pour atteindre les sommets des montagnes où vous avez accès aux pistes les plus avancées, dont une double diamant noir. Le fait que la première station de ski de Chongli a été construite il y a seulement 20 ans montre à quelle vitesse le secteur des sports d'hiver se développe en Chine. C'est un fort indicateur de la croissance du pouvoir d'achat de l'émergence de la classe moyenne en Chine. On estime que cette dernière représentera plus de 50% de la consommation des ménages en milieu urbain d'ici 2022, l'année des Jeux Olympiques d'hiver de Beijing.
Oh, il fait beaucoup plus froid ici. À lui seul, le vent glacial suffit à vous geler les cils. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que je devrais descendre en marchant. Vous devez certainement penser qu'un débutant comme Tianjan ne devrait pas être aussi téméraire. La vue est si belle qu'il n'a pas pu résister. D'ailleurs, son moniteur de snowboard dit que tout va bien se passer, même sur une piste intermédiaire, car l'inclinaison y est bonne pour apprendre à freiner. Ah, je suis épuisé. La neige est vraiment mieux là-haut. En observant les autres descendre cette belle piste, Tianjan trouve qu'il serait vraiment dommage de ne pas l'essayer avec des skis. Ah, voilà qui est beaucoup mieux. Maintenant, je peux vous montrer de quoi je suis capable. Au sommet de la montagne se trouve une auberge où vous pouvez trouver quelque chose de bon et de chaud pour vous restaurer ou tout simplement vous reposer. Ah, ça c'est la vraie vie. Vous savez, la Chine est un endroit passionnant. À juste quelques centaines de kilomètres d'ici, vous pouvez encore trouver quelques-unes des coutumes les plus traditionnelles de Chine. Et maintenant, regardez ça. Une expérience 5 étoiles après le ski. J'adore vraiment cet endroit. Bref, je vais faire une pause, boire une boisson chaude et j'irai descendre les pistes à nouveau. Au revoir et à la prochaine.